Aujourd'hui, je vous propose un voyage à travers la pensée d'un maître singulier, Jiddu Krishnamurti. Né en 1895 en Inde, découvert enfant par la Société théosophique qui voyait en lui un instructeur du monde, Krishnamurti a très tôt rejeté toute appartenance, toute organisation spirituelle, tout rôle de gourou. En 1929, il dissout l'ordre de l'Étoile qui avait été créé autour de lui et déclare « La vérité est un pays sans chemin ». Cette phrase résume à elle seule le cœur de son enseignement. Pas de méthode, pas de doctrine, pas d'autorité spirituelle à suivre. La vérité n'est pas une destination à atteindre, mais une présence vivante à découvrir par soi-même dans le regard direct posé sur la vie. Krishnamurti n'était pas un maître à penser, mais un maître à défaire. Il ne donnait pas de réponse toute faite. Il invitait à une observation radicale, à la lucidité, dénuée de croyances et d'illusions. Il fut toute sa vie un homme de parole, donnant des conférences à travers le monde, dialoguant avec des scientifiques, des philosophes, des éducateurs, mais aussi avec des hommes et des femmes ordinaires. Et ce qui frappait ceux qui l'écoutaient, c'était l'intensité de sa présence. Il parlait comme si chaque mot était une flamme, non pour convaincre, mais pour éveiller. Premier enseignement, la liberté. Pour Krishnamurti, la véritable liberté n'est pas politique ni sociale, mais intérieure. Nous sommes esclaves de nos conditionnements. L'éducation, la culture, la religion, les traditions, la mémoire. Être libre, disait-il, c'est être libre du connu. Cette liberté n'est pas une rébellion superficielle, mais un dépouillement profond. Cela demande une vigilance constante, car l'esprit humain cherche sans cesse à se sécuriser dans des croyances, des systèmes, des appartenances. Il n'est pas question de nier l'importance de la liberté extérieure, liberté d'expression, de conscience, de mouvement, mais de comprendre que, même dans un pays libre, nous pouvons rester intérieurement prisonniers. Prisonniers de nos peurs, de nos certitudes, de nos blessures. Prisonniers de ce que nous répétons machinalement, jour après jour. Jiddu Krishnamurti ne cesse de rappeler que la liberté, ce n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de se libérer du vouloir lui-même, de l'ego qui se projette. Tant que je poursuis mes désirs, mes ambitions, mes images de réussite ou d'échec, je reste prisonnier de ma propre volonté. Dans la vie quotidienne, cette liberté prend corps quand nous observons nos réactions automatiques. La peur, la colère, la jalousie, le besoin de reconnaissance. Voir ces mouvements intérieurs sans les justifier, sans les condamner, c'est déjà commencer à être libre. Être libre, ce n'est pas être esclave de ses propres réactions. C'est vivre chaque situation comme neuve, sans les chaînes du passé ni les projections de l'avenir. C'est être capable de rencontrer la vie sans filtre. Deuxième enseignement, la connaissance de soi par l'observation. Pour Jiddu Krishnamurti, se connaître soi-même est la base de toute transformation. Mais il ne s'agit pas d'une introspection psychologique au sens freudien, ni d'une analyse interminable. Il s'agit de regarder simplement, directement, comme dans un miroir.
Nous nous croyons des individus libres, mais nous sommes faits de mémoire, d'habitudes, de blessures accumulées. En nous observant sans jugement, nous découvrons ces schémas. Il insistait. La connaissance de soi ne s'accumule pas. Ce n'est pas un savoir figé, c'est une observation en mouvement. Chaque instant révèle quelque chose de neuf. Ainsi, la vraie connaissance de soi ne sépare pas l'observateur de l'observé. L'observateur n'est pas extérieur, il est lui-même le mouvement observé. Cette idée est capitale, car nous avons tendance à croire que nous pouvons analyser nos émotions comme si nous étions à l'extérieur d'elles. Mais pour Krishnamurti, il n'y a pas de séparation. La peur qui surgit, c'est moi. La jalousie qui apparaît, c'est moi. Lorsque je le comprends profondément, il n'y a plus lutte intérieure entre observateur qui juge et une émotion jugée. Il n'y a que la vision directe. Cette perception directe ouvre un espace où l'esprit peut se voir dans sa totalité, sans fragmentation. Et dans cette vision, une transformation devient possible, non parce que je décide de changer, mais parce que la clarté elle-même opère. Troisième enseignement, la peur et le désir. Krishnamurti voyait dans la peur et le désir les deux forces principales qui emprisonnent l'esprit. La peur naît du temps, peur de perdre, peur de souffrir demain, peur de la mort. Le désir naît de l'image, voir, imaginer, se projeter, vouloir reproduire ou éviter une expérience. Il ne s'agit pas de réprimer peur ou désir, mais de les comprendre. Comprendre, c'est voir leur naissance, leur mécanisme. Quand la peur est vue sans fuite, sans chercher à s'en débarrasser, elle se dissout. Quand le désir est observé sans identification, il perd son emprise. Nous avons appris à combattre nos peurs, à discipliner nos désirs, à réprimer nos pulsions. Mais cette lutte ne fait que renforcer ce contre quoi nous luttons. Krishnamurti propose une autre voie. Voir. Simplement voir. Observer le surgissement de la peur, la sensation dans le corps, l'image qui l'accompagne, la pensée qui l'alimente. Observer le mouvement du désir, l'élan vers l'objet, la projection du plaisir, l'attente de sa répétition. Krishnamurti rappelait que l'important n'est pas de contrôler l'esprit, mais de le voir. Le simple fait de regarder avec clarté est en soi une libération, comme si la lumière de l'attention suffisait à dissoudre l'ombre. Quatrième enseignement, l'amour et la relation. Un autre cœur de son enseignement est la relation. Pour lui, nous sommes façonnés par nos rapports aux autres, famille, partenaires, société. Mais la plupart du temps, ces relations ne sont pas de l'amour. Elles sont basées sur la dépendance, la possession, la projection. Il disait, là où il y a jalousie, là où il y a attachement, il n'y a pas d'amour. L'amour, selon lui, n'est pas sentimentalisme ni émotion passagère. C'est un état d'être libre de peur et de conditionnement. C'est un espace
où l'autre n'est pas objet de mon besoin, mais présence dans la liberté. Dans cette perspective, comprendre la relation, c'est comprendre tout le mouvement de soi-même, car la relation agit comme un miroir. Ce que je projette sur l'autre révèle ce qui vit en moi. Mon besoin de reconnaissance révèle mon insécurité. Ma jalousie révèle mon attachement à une image de possession. Ma dépendance révèle ma peur de la solitude. Et lorsque le moi cesse d'occuper tout l'espace, alors l'amour véritable peut apparaître. Un amour sans objet, vaste comme la vie. Cet amour n'est pas quelque chose que l'on cultive ou que l'on fabrique. Il surgit quand les obstacles tombent. Il est là, comme une source, dès que le moi se tait. 5e enseignement, le silence et la méditation. Jiddu Krishnamurti a beaucoup parlé de méditation, mais pas au sens des techniques. Pour lui, méditer, ce n'est pas répéter un mantra, contrôler sa respiration ou suivre une méthode. C'est un état naturel de l'esprit quand il se libère du bruit intérieur. La méditation, disait-il, est l'explosion de la vérité dans le silence. La méditation commence quand l'esprit se rend compte qu'il ne peut rien chercher. C'est le silence qui survient lorsque le mental cesse de courir après des objets. Dans ce silence, il y a une intensité, une présence vivante, un ordre spontané. Ce silence n'est pas à atteindre, il survient quand toute lutte intérieure s'apaise. C'est un don, non une conquête. Pour Krishnamurti, la méditation véritable ne se pratique pas seulement assis, mais dans chaque instant de la vie. C'est une attention ouverte, disponible, qui accueille ce qui est sans résistance. Que je sois en train de marcher, d'écouter un oiseau, de regarder un coucher de soleil ou d'écouter une parole, si l'esprit est libre de son bavardage intérieur, le silence est là. Et dans ce silence, quelque chose de plus vaste peut se révéler. Krishnamurti fut un maître paradoxal. Toute sa vie, il a refusé d'être maître, refusé disciple, rituel, école. Il n'a cessé de rappeler que la vérité est vivante, présente, disponible à chacun, ici et maintenant. Ces enseignements ne constituent pas une doctrine, mais une invitation. Observer sans juger, voir les mécanismes de la peur et du désir, découvrir une liberté qui n'est pas le caprice de l'ego, mais la fin de son emprise. Laisser naître un amour sans attachement. Goûter au silence d'une méditation sans méthode. Krishnamurti nous laisse une question brûlante. Pouvons-nous vivre dès aujourd'hui avec un esprit libre, clair, innocent, capable d'accueillir la vie dans sa totalité ? C'est à chacun d'en faire l'expérience, car nul autre ne peut marcher ce chemin. Et peut-être est-ce là la force de son enseignement. Il ne nous propose pas de croire, mais de voir. Il ne nous promet pas un avenir meilleur, mais nous invite à une lucidité présente.
La vérité, disait-il, est toujours dans le maintenant. Elle n'attend pas demain. Elle se donne à celui qui ose regarder, avec une innocence radicale, ce qui est.